Monsieur Corcero, je vous donne la parole pour le groupe démocrate, le MoDem. Merci, Monsieur vous le avez Président. 2 minutes. Monsieur Fesneau est arrivé pour nous le rappeler à tous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ma question portera sur les conclusions du rapport concernant la jeunesse. Depuis 50 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. En 1971, il fallait en moyenne 3 minutes à un enfant pour courir 600 mètres. Aujourd'hui, il en faut 4. L'une des causes de la sédentarité croissante de nos jeunes est le temps passé devant les écrans. En France, 66% des 11-17 ans passent plus de 2 heures devant les écrans et font moins de 60 minutes d'activité physique par jour. Le confinement n'a fait qu'augmenter l'usage intensif des écrans. Le rapport relève que l'exposition a été de plus de 4 heures par jour pour 94% des enfants durant le premier confinement. Ces chiffres sont inquiétants. C'est pour cela qu'en décembre dernier, à l'initiative de notre collègue Caroline Janvier, plusieurs personnalités politiques et membres du gouvernement, dont je fais partie, ont signé la tribune contre la surexposition des enfants aux écrans. Obésité, diabète, mais aussi cancer et maladies cardiovasculaires. Le risque lié à la sédentarité sont multiples. La nécessité de pratiquer une activité physique régulière pour être en bonne santé n'est pas seulement un slogan. Ce sont les résultats observés sur le terrain et cela relève de notre responsabilité collective. Le rapport fait état de ce constat. L'activité physique, pleinement intégrée dans notre quotidien, dès notre plus jeune âge, réduit le risque de maladies chroniques. Je tiens à saluer les mesures gouvernementales mises en place depuis 2017, comme la maison Sport Santé qui, depuis 2019, permet aux personnes atteintes de maladies chroniques de renouveler avec le sport, ou comme le Pass Sport qui s'inscrit dans un processus d'égalité des chances voulu par notre majorité. 2022 est l'année de la jeunesse. Les Jeux Olympiques en 2024 approchent. N'est-ce pas le moment d'encourager une prise de conscience collective et individuelle? Monsieur le ministre, comment informer plus amplement les jeunes générations des méfaits de la sédentarité et du temps d'écran sur leur santé? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député David Corcero, l'activité physique est évidemment un déterminant majeur de l'état de santé des individus et des populations à tous les âges de la vie, et ce, dès les premières années. C'est, je crois, toute l'illustration des propos et des échanges que nous avons depuis plus d'une heure maintenant. Elle contribue à améliorer l'état de santé. Et ces bienfaits sont un réel apport permettant aux personnes de mieux vivre avec la maladie, de mieux supporter les traitements aussi. La stratégie nationale sport santé 2019-2024 a comme ambition de promouvoir l'activité physique et sportive comme un élément déterminant à part entière de santé et de bien-être. Il est donc nécessaire de continuer à favoriser la pratique d'activité physique des enfants, des jeunes, pour limiter cette sédentarité dont on s'est dit qu'elle avait pu augmenter en plus depuis la crise. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le gouvernement généralise l'expérimentation Retrouve ton cap, qui s'adresse aux jeunes, 3 à 12 ans, campagne de communication qui mobilise aussi sur cette thématique-là, qui sera reprise chaque année jusqu'à 2024 pour encourager les Français à se mettre ou à se remettre au sport. Mais au-delà de la campagne de communication, l'idée est de mettre en place un vrai programme d'accompagnement des Français sur cet aspect-là, un peu sur le modèle du Moi sans tabac, que vous connaissez probablement, en s'appuyant sur des ambassadeurs pour mobiliser les réseaux existants, car il en existe, et en s'appuyant sur les maisons de sport santé, dont je rappelle l'objectif qui sera atteint de 500 à la fin de cette année. Concernant les écrans, qui est le deuxième aspect de votre question, les potentiels, j'ai déjà commencé à y répondre, mais effectivement, les effets d'une surexposition sur les jeunes enfants et d'un contenu inapproprié sont évidemment une source de questionnement, de préoccupation pour le gouvernement. Je l'ai dit, c'est une des actions que nous menons depuis 4 ans, en essayant de promouvoir un usage raisonné de l'écran, sans le diaboliser non plus, parce qu'une fois encore, l'écran, lorsqu'il fait l'objet notamment d'un usage partagé entre l'enfant et ses parents, a aussi des effets bénéfiques. Mais nous avons tous, comme parents, mais aussi comme professionnels, à préparer l'avenir avec ce double défi: prémunir nos enfants contre les dangers des écrans pour éviter qu'ils ne s'y perdent, mais aussi leur apprendre à développer des usages qui leur permettent de devenir des citoyens d'une société connectée et responsable. Je rappellerai la feuille de route, je conclus, Monsieur le Président, feuille de route des écrans qui va être finalisée avec Olivier Véran dans les prochaines semaines. Le site jeprotègemonenfant.fr, dont l'objectif va s'élargir de la lutte contre l'accès précoce à la pornographie à une aide, un accompagnement plus large sur l'ensemble des sujets
de numérique, d'accompagnement à la parentalité, à ce qu'on appelle la parentalité numérique, un renforcement de l'action des CAF aussi, qui organisent beaucoup d'ateliers sur la parentalité numérique, puis un certain nombre d'initiatives que nous prenons, que ce soit dans un cadre européen ou international aussi, pour promouvoir un usage mieux raisonné des écrans et plus encore une protection de nos enfants contre un certain nombre de menaces qui rôdent sur le numérique de plus en plus aujourd'hui. Voilà, monsieur le député, pour ces quelques éléments de réponse. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, le premier débat est clos.